Bonjour, voilà, aujourd'hui nous allons nous attaquer à la question du Niger. En ce moment, il y a quelque chose de grave qui se passe, c'est-à-dire que la population du Niger apparemment se révolte contre la présence française qui exploite le pays, puisque c'est un des pays les plus pauvres du monde et que nous on en retire des richesses. Je crois qu'il y a 17% de mémoire de notre capacité nucléaire, donc, qui vient de là-bas. Hein. Je parle en uranium, en matière première. Et, et c'est un des pays les plus pauvres du monde, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens se sont révoltés, apparemment. Est-ce que c'est au bénéfice des Américains ou au bénéfice des Russes? J'ai lu un article comme quoi ça serait au bénéfice des Américains, mais bon, les drapeaux qu'on voit dans les manifestations, c'est plutôt des drapeaux russes. L'avenir nous dira qui c'est qui tire les ficelles, peu importe en réalité. En réalité, c'est une révolte contre la France, hein, et la présence française. Enfin, c'est ce qu'on en perçoit de l'extérieur. Moi, je ne suis pas un spécialiste du Niger. Et voilà, donc, comment est-ce que ça va se terminer? Alors, le comble du comble, c'est que les représentants de l'Union européenne se félicitent des sanctions que la France porte, ou que l'Union européenne porte, je ne sais pas trop, contre la population du Niger, qui est déjà une des plus pauvres du monde, donc déjà isée. C'est quand même extraordinaire cette situation, c'est quand même intolérable. C'est quand même... moi j'ai honte d'être français, hein, je le dis franchement. Hein. À ce niveau-là, c'est quand même pas supportable. Bon, comment est-ce que la France va... Quel est le destin de la France au Niger? Parce que nous, on est du côté des Français, hein, moi je suis français. Donc, moi je me place de mon côté. Donc, comment est-ce que la France va se sortir de cette situation? Voilà. Alors, je vais me mettre sur le côté et je vais tirer les cartes. Ouais, oui. Ah oui. Ça lance pas très bien. Ah bah oui. Alors, ça, ce sont des atouts, des cartes à jouer, mais qui représentent bien le sens des arcanes majeurs. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez vous y reporter sur ma chaîne. Hein, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps avec ce jeu pour expliquer la liaison qu'il convient de faire entre le tarot des cartes à jouer et le tarot de Marseille. Voilà. Et puis j'aime bien ce tarot, il est joli. Il me change un petit peu des considérations ésotériques, parfois infondées, que l'on pose sur ces cartes. Là, au moins, on peut porter un regard neuf sur ces cartes. Elles sont jolies, elles sont pleines de couleurs et elles sont très expressives. Voilà. Alors, voilà, je les ai bien mélangés. Et je vais tirer donc la position de la France au Niger, comment est-ce que ça va se passer. Voilà. Ouais. Alors. Ah oui, ça va être... je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça. Ah, alors. Un petit espoir à en savoir. Alors. 14, 15, 25, 30, 40, 47, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, c'est la carte numéro 11 qui est déjà là. On va dire que la carte numéro 11... Alors, attendez. Ah oui, mais là... Ah bah voilà. Donc, j'ai tout foiré mon truc. Je sais pas ce que ça va donner au niveau de la vidéo. Écoutez, je le garde quand même parce que mon tirage a l'air valable. Hein.
Alors, vous voyez, 15 et 7 plus 14 plus 11, ça fait 29, 36, 37, 47. 47, c'était 4, 11. Donc, on a déjà la carte 11 qui a été tirée ici. Et on va la... Donc, c'est la carte aussi du centre, puisque c'est la résultante. Voilà, on a le 11 et le 8. Bon, donc ça, le premier tas, ça nous indique le passé, comment on appelle ça, le passé récent ou le présent. Vous voyez, je vais vous montrer le 5 de denier. Ça correspond au 5 de denier, un 5 de trèfle. Donc, voilà. 5 de denier, donc c'est la société dans... Voilà, exactement, je vais vous retrouver les... Comment on appelle ça 5 de denier, l'intelligence acquise symbolise donc tout ce qui concerne l'apprentissage, toutes les règles de vie sociale, les actions qui en découlent, le travail, le loisir. C'est une communauté organisée, la famille, un groupe d'amis ou bien un leader. Voilà. Donc le 15, au départ, ça part d'un sentiment de... Comment on appelle ça d'un sentiment d'union nationale. Ben, je pense qu'il faut voir ça du côté du Niger, hein, effectivement. Le 4 de cœur, je sais que ça correspond au 4 de coupe et que ça correspond à une grosse fatigue, à des moyens limités, on va dire, voilà. Et très limité, et 4 de cœur, voilà, c'est ça, c'est la fatigue. Donc, il y a une concertation, c'est une libre décision. Voilà, par rapport à une... Voilà, la situation est la suivante, par rapport à une... Comment on appelle ça? Par rapport à une situation difficile, les gens sont au bout, ils sont fatigués, et donc ils prennent la décision de se révolter, hein, tout simplement. Voilà, en fait, c'est ça qui s'est passé. Et il y a un énervement, voilà, donc le 9 de denier, c'est comme les gens ne veulent pas écouter ce qui se passe, hein, on a affaire à des gens qui, c'est-à-dire à nous, malheureusement, qui n'écoutent rien, et ben il y a un énervement et il y a une révolte. Voilà, et alors la société, ben, il y a une militarisation et une militarisation qui tourne mal, voilà, qui tourne mal. Alors j'ai l'impression que la carte se met à leur place plutôt qu'à la nôtre. Voilà, et 8 de cœur et 11, mais je pense qu'il va, 8 de cœur c'est une actualité favorable, et le 11 on va dire que cette carte est à l'endroit là, quand elle est mise ici, et le 11 c'est la force. Donc on peut espérer une négociation. Voilà, contre toute attente, je pense qu'il va y avoir une négociation avec la France. Ça va bien se passer pour tout le monde, en fait. Ça va être une sortie par le haut. Ça me surprend beaucoup, hein. Moi, je pensais qu'il allait y avoir une révolte sanglante et tout ça. Je suis surpris. Agréablement, j'espère que j'ai raison. Pour une fois, quand je tire les cartes, je vois quelque chose de positif. J'espère que j'ai raison, franchement. On verra, hein, mais il devrait y avoir une issue positive à tout ça. On a l'impression, bon ça c'est l'impression, ces cartes, vous voyez, c'est une impression que malgré tout, il y a des gens qui cherchent à faire bonne impression, voilà. Donc je parle de la France, là, qui cherchent à faire bonne impression, mais pour faire les beaux, quoi. Pour faire les... Ou alors, enfin bon, c'est une impression, on n'en tiendra pas compte ici. C'est pas très important. Voilà, l'important c'est que, apparemment, tout va bien se terminer pour le Niger. Ce serait bien, parce que comme cette population a déjà beaucoup souffert, ça serait bien que ça tourne un peu à son avantage. Ça serait bien que la France fasse des concessions et que les sociétés... Bon, en fait, c'est pas tellement à la France de faire des concessions, c'est aux sociétés privées qui s'en occupent et qui font beaucoup de bénéfices de faire des concessions. Pas tellement à la France. La France, elle a fait beaucoup de concessions déjà aux compagnies privées, donc je pense que les compagnies privées pourraient faire un effort, et je pense qu'elles vont faire cet effort. Là, je pense qu'il y a le feu au lac, et que les actionnaires vont comprendre que s'ils n'en lâchent pas un petit peu, ben, ils vont tout perdre. Et voilà, donc je pense qu'il va y avoir
un nouveau départ pour ce pays qui mérite quand même qu'on le respecte, parce que ça suffit quoi, d'exploiter les gens. Mais je parle vraiment pour les compagnies, je parle même pas de la France, je parle vraiment des compagnies. Voilà, on en est là. Bien, eh bien écoutez, à la prochaine, hein. Voilà, je vous présente mon livre, Le monde du tarot, voilà, et il est en vente sur Amazon. C'est pas tout à fait la même présentation, hein, j'ai changé un peu la présentation, mais c'est le même livre. Voilà, à bientôt.